Congo émergent, on a besoin de tous. Bissau. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Je veux que celui qui croit vraiment que ce pays est en train d'émerger m'assiste juste, s'il vous plaît. Nous devons tous être de l'opposition. Opposition contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous devons tous être de la majorité. Majorité pour la paix. Votre soirée culturelle Bissau 2015. Venez écouter, admirer, goûter, toucher et sentir le vrai richesse de la RDC. S'il vous plaît, un peu d'honneur et de dignité. J'ai parlé de recours à l'authenticité. Abako Cézanne a succès. 21 juin à 16h sur avenue Kokolo, numéro 28 bis, Binza Pigeon, commune de Galima. Bissau, le reflet d'un Congo qui avance. Il est 13h30, bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. La cérémonie officielle de la 3e édition du Tour cycliste international de l'RDC s'est déroulée cet avant-midi au Grand Hôtel Kinshasa. 26 pays prennent part à la compétition qui démarre à Kindu le 13 juin pour se terminer le 26 à Kinshasa. Une école doctorat sera ouverte prochainement à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme de Kinshasa, fruit de la coopération scientifique avec l'Université libre de Bruxelles, engagée à apporter son expertise. Un consensus serait en train de se dégager en faveur de la tenue du dialogue politique à la lumière des déclarations des acteurs politiques et sociaux en consultation auprès du chef de l'État. Si la tendance se maintient, l'étape suivante portera sur le choix du médiateur. Bienvenue à tous. Le dialogue politique pourrait succéder aux consultations telles que l'on a laissé transparaître hier les interlocuteurs du chef de l'État, notamment le secrétaire général de la majorité présidentielle, le président du MLC libéral et le député de l'opposition, Justin Bitakwira. C'était une délégation de la majorité présidentielle costaud qui a rencontré le chef de l'État. 40 personnalités conduites par leur secrétaire exécutif, Aubin Minakou. Ces chefs des partis politiques, ministres et parlementaires ont donné au président de la République leurs avis sur la nécessité d'un dialogue politique. Tous souscrivent pour ce schéma. C'est le fait qu'au niveau du leadership, au niveau du président de la République, il est foncièrement pour les dialogues. Et c'est sûr qu'avec tout le monde, sauf ceux qui veulent être considérés comme des marginaux, avec tout le monde, nous allons évoluer par le dialogue et pour l'intérêt de la République. Dès qu'il y a une volonté politique certaine pour organiser les élections. En 2006, ça a été le cas, avec les moyens de la communauté internationale. En 2011, ça a été le cas, sans moyens de la communauté internationale. Et cette fois-ci, l'engagement politique est là. Le reste, c'est le travail des institutions, notamment du gouvernement. Autre délégation à être consultée par le président de la République, Joseph Kabila, c'est le MLC libéral de Thomas Louaka. Ce parti politique soutient l'idée du dialogue sans préalable. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de préalable parce que, comme vous le savez, notre devise, partout où on parlera du Congo, nous répondrons au président. La différence, c'est que nous sommes pour le dialogue, les amis ont rejeté le dialogue. Les consultations sont poursuivies avec l'opposition citoyenne du député national, Bitakwira. Le leader de l'opposition citoyenne a ensuite invité ses pairs de l'opposition à rejoindre ce processus afin d'éviter la politique de la chaise vide. Il ne faut pas que dans ce pays, beaucoup de gens se plaisent à croire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Burundi, c'est positif pour notre pays. Non, c'est négatif. Qu'en Afrique, on dit, là où il y a crise, là où il y a conflit, éviter d'apporter les machettes et les couteaux sur la table, amener les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de coudre, de raccommoder et de mettre ensemble.
Le dialogue irait à la faveur du pays dans le sens que vous assistez à la polémique. Vous assistez aux différentes positions des uns et des autres. Et ici, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, qu'on soit à la majorité, qu'on soit à l'opposition. Il ne faut pas que la majorité pense qu'en gagnant les élections, elle part au ciel pour aller gérer là-bas, et ceux qui ont perdu sont restés en enfer. Et il ne faut pas que les uns pensent qu'ils aiment le pays plus que les autres. Donc si un politicien, qui soit de l'opposition, qui soit de la majorité, pense que lui-même, en s'isolant des autres, il va trouver une solution contraire à l'avenir du pays, je crois qu'il sera trompé. Et j'ai fini par un proverbe de ma grand-mère qui dit que toute grenouille qui s'isole des autres meurt stérile. Parlons maintenant de cette conférence tenue au siège de l'Union nationale de la presse du Congo sur l'arrestation et la condamnation en matière de l'éditeur du journal Point Ça et en plus, Daniel Safou. L'UNPC parle du non-respect de la procédure et demande aux plaignants de retirer leur plainte et envoyer ce dossier à la commission disciplinaire. Christian Elongo et Christian Mwamba. Salle de conférence de l'Union nationale de la presse du Congo, face à face les autorités de l'UNPC et la presse congolaise. Au menu, l'arrestation et la condamnation de l'éditeur du journal Point Ça et en plus, Daniel Safou à Matadi. L'avocat de la corporation précise les circonstances de l'arrestation. Quand bien même on pouvait considérer que Daniel aurait commis de faits répréhensibles, mais le droit de la défense de Daniel n'a pas été respecté. Son arrestation l'a été dans des conditions non respectueuses, ni du code de procédure pénale congolais, mais que basé sur des humeurs. Il a été arrêté au-delà de 21 heures, moyennant en premier lieu 2 mandats d'amener, suivi de celui de perquisition. Voilà comment il était arrêté. Là, sa porte de l'hôtel était cassée. Amené man militari en toute humiliation, avec les tracas, comme si c'était un va-nu-pied, alors que c'était un journaliste non reconnu sur le plan national et international. Daniel Safou, jugé et condamné à une peine de 2 ans de servitude pénale et 2 millions de francs congolais d'amende, une condamnation qui, selon l'avocat de l'UNPC, n'a pas respecté la procédure, d'où cet appel à la solidarité par le président de la corporation. Le journaliste n'a pas des armes. Son arme, c'est le stylo. Le journaliste n'a pas une autre voie de revendication que, avant tout, la solidarité entre ses membres. Lorsque nous sommes solidaires, nous sommes capables de faire appliquer toutes les dispositions utiles pour que nous soyons respectés. C'est dans cet esprit que j'annonce un embargo imminent. Et quand je dis l'embargo imminent, c'est-à-dire lorsque la démarche que nous sommes en train d'entreprendre auprès des plaignants pour que le dossier vienne à l'UNPC. Et si demain ils ne veulent pas, ils estiment que notre ami doit mourir en prison, eh bien, c'est eux qui font la politique. Nous allons jouir de notre solidarité pour qu'on puisse faire la politique entre eux, avec leur famille. C'est un signal, non des moindres, qui devrait attirer l'attention de tous. L'autre sujet en rapport avec la justice fait allusion aux victimes du coup d'État dit monté et manqué du 9 juin 1975. 40 ans après ces événements, les survivants continuent de réclamer justice en vue de constituer les faits et rétablir la vérité. Kajuva Wakasiwina, Omba Penejunga, Ojudi Wembolenga, Falusumbu, tous officiers supérieurs de l'armée, victimes de ce que l'histoire nomme aujourd'hui le coup d'État monté et manqué du 9 juin 1975. 40 ans après ce jour sombre, les accusés condamnés à mort, dégradés de leurs titres et confisqués de leurs biens seront graciés en 1979. Mais jamais blanchis ni condamnés par la justice militaire, et l'État congolais restera propriétaire de leurs biens jusqu'à ce jour. Cette célébration eucharistique est un cri de secours. J'étais civil déjà depuis 1975, au mois de septembre, on m'a renvoyé de l'armée. J'ai été condamné. On m'a renvoyé de l'armée, on m'a mis dehors. Comment ça se fait-il que maintenant, pour que je me lave, pour que je demande la révision, comment ça se fait-il qu'on me dise allez à la haute cour militaire?
S'il est vrai qu'en 1992, le lieutenant Kabanda, principal témoin à charge, s'est rétracté et avoué que l'affaire était montée de toutes pièces, un feu nouveau qui n'avance pas trop le processus. C'est quand même anormal. On dit un ex-militaire. Et c'est la même raison, je vous signale, qui nous a été refusée lors de l'amnistie de 1978. Il y a eu une amnistie générale. Nos collègues civils, les Paluku et compagnie, Luango, ont bénéficié de cette amnistie. Pour les victimes, la question est, en quoi le fait de lever le voile sur cette affaire peut-il gérer la justice militaire? En tout cas, elles continuent à attendre leur sort et la réparation. L'entreprise multilatérale Agence pour l'assurance de commerce en Afrique s'investit pour attirer plus d'investissements et faciliter le commerce. Ça force l'élimination des risques liés aux transactions jusqu'à 50%. C'est cette valeur ajoutée que l'ACA offre à la RDC. Le financement de l'économie est une priorité en République démocratique du Congo. Le financement du système bancaire, qui demeure sa seule source, doit se prémunir contre les risques. L'Agence pour l'assurance de commerce en Afrique propose une solution efficace et alléchante. La déductibilité des risques à hauteur de 50%. Avec une gamme élargie des produits dont l'assurance du risque politique, risque commercial et risque de performance, l'ACA dispose de 180 millions de dollars américains de capitalisation, ce qui lui permet de jouir du statut de créancier privilégié. La Banque centrale veille à ce que lorsqu'une banque intervient sur l'économie en finançant, en prêtant, qu'une part reste dans la banque pour pouvoir assurer, au cas où éventuellement, disons, cette transaction s'est dénouée mal, qu'il y ait suffisamment de ressources pour couvrir. Ça, c'est pour, disons, protéger l'épargne du public. Et donc, avec l'assurance qui va être donnée par l'ACA, le montant qui était exigé par la Banque centrale en couverture, disons, de ces prêts qui a été consenti, ces montants va diminuer. Ce qui va donner, disons, à la banque une plus grande capacité d'intervention dans l'économie. Le partenariat avec la Banque centrale du Congo en vue de l'admission de la couverture de l'ACA à la déductibilité des risques au profit des banques, ainsi que l'éligibilité de cette couverture avec ses avantages pour les banques et l'économie nationale, ont fait l'objet du débat avec la communauté bancaire ainsi que la presse face aux panélistes. C'est un défi lancé auprès des opérateurs économiques et hommes d'affaires pour réaliser leurs performances. Ainsi, l'allure pourrait être accélérée pour que l'économie congolaise puisse se diversifier et atteindre la croissance à 2 chiffres à laquelle elle aspire. Coopération universitaire, l'Université libre de Bruxelles, le département d'architecture et l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme de Kinshasa ont signé un protocole d'accord pour un partenariat sur le projet de formation d'une école doctorale à Lissabou via l'Agence pour l'enseignement supérieur. Tableau sombre sur des violences physiques à l'égard des femmes au RDC. Près de 64% d'entre elles ont subi des violences physiques avec comme auteur le conjoint. Ces statistiques ressortent du rapport de l'enquête démographique et santé 2007-2014 menée par l'International Rescue Committee, une structure qui milite depuis un temps pour la révision du Code de la famille congolaise. Le Palais du Peuple, temple des démocraties transformé en auditoire des plaidoyers pour l'harmonisation du Code de la famille congolaise. Un sujet à controverse au vu de certaines incompatibilités dont souffre cet instrument juridique. L'initiative est signée International Rescue Committee qui a tenu par cet atelier à interpeller les élus du peuple, notamment sur le rôle qu'ils ont à jouer dans l'amélioration du statut de la femme. La discussion sur le statut de la femme au sein du Code de la famille est très capitale et nous concerne tous. Les objectifs spécifiques de cette séance que nous attendons et de nous amener à comprendre le bien fondé de conformer les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux, de consolider les liens entre nous, IRC, et vous, ici au sein du Parlement, d'assurer que l'adoption du Code soit influencée, mais alors influencée positivement. Aujourd'hui, on est venu ici au Parlement pour discuter et débattre un changement dans, pas prévu, mais un changement que nous souhaiterions.
que ça soit fait en termes de changement sur la provision dans le code famille. Ça porte sur notre mission en général en termes de parité et aussi d'autonomisation de la femme ici au Congo. Accélérer le processus de réforme législative tout en veillant à l'abrogation de toutes les dispositions discriminatoires, un geste opportun dans un contexte congolais caractérisé par la recrudescence des violences tant conjugales que sexuelles. Nous rassurons seulement au peuple congolais que nous allons traiter la loi sur le code de la famille, qui est une loi très sensible, avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de sérieux. Il n'y aura pas de complaisance dans cela, parce que l'avenir de notre pays en dépend. On va tenir compte de plusieurs facteurs. Bien sûr, les instruments juridiques internationaux. On va tenir compte aussi de nos coutumes, de notre tradition, parce qu'actuellement, il y a le problème de la dot qui devient une casse-tête pour les familles. Parfois, on a difficile à se marier parce que la dot est tellement élevée. Grâce à ces échanges fructueux avec les parlementaires, l'IRC voit enrichir sa base de données en vue de la concrétisation d'une révision du Code de la famille au profit de chaque Congolais. Engagée aussi dans cette lutte, la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violences sexuelles a fait un état des lieux des actions menées afin de lutter contre des cas d'abus sexuels constatés en RDC. La République démocratique du Congo n'est pas qu'un pays des violences sexuelles. Elle a également une image positive de la femme. La mission assignée à la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants est justement de surveiller ces indicateurs. Janine Mabunda a, au cours d'un café de presse organisé par le Bureau de la Coordination des Nations Unies aux Affaires humanitaires, dressé le bilan de la lutte contre les violences sexuelles en RDC dans la période allant d'août 2014 à mai 2015. On y retient notamment 38 militaires et policiers condamnés à des peines d'emprisonnement et des dommages et intérêts, dont un général et 2 colonels. On a quand même présenté la RDC comme le champion des violences sexuelles dans le monde. Il était temps que la République démocratique du Congo, comme nation, comme État, indépendamment même des politiciens, du gouvernement, mais que comme nation, nous disions ce que nous avons à dire, nous, femmes congolaises, celles qui sont survivantes de viol et les autres qui peuvent porter le combat avec nous pour elles. Madame Mabunda a également noté que pendant cette même période, plus de 46 000 enfants associés aux forces et groupes armés sont sortis des rangs militaires. Nous, avec les Nations Unies, un plan d'action, un plan de travail commun, RDC, Nations Unies, pour lutter vraiment par des mécanismes précis contre cette question-là. Elle s'assure tous les jours aujourd'hui que cette chose de violer les femmes ou de recruter les enfants n'est plus tolérée. Et c'est en hommage à eux, en tout cas, que je prends cette mission de plaidoyer et de sensibilisation très au sérieux, parce qu'il y a un autre Congo qui existe, qui n'est pas que le Congo des drames et des violences et des blessures. Beaucoup d'efforts sont à ces jours conjugués afin de mettre fin au problème des violences sexuelles en RDC. Les femmes, cible principale de ce processus, sont exhortées à briser davantage le silence et ensemble, victimes ou non, devraient contribuer à stopper ce fléau. Le Fonds mondial pour la nature, acteurs et structures membres des coalitions nationales de lutte contre l'exploitation illégale de bois ont initié hier une mission mixte d'appui à la saisie de bois et d'origine illégale à Kinkole, à 2 centres qui s'est soldé par un protocole d'accord avec la municipalité dans l'optique de lutter contre l'exploitation illégale de bois. Et pour s'en rendre compte de l'ampleur de cette pratique, une visite a été initiée dans quelques ports privés. Il a fallu une ronde de différents ports de Kinkole pour avoir l'idée sur l'exploitation du bois. Les ports Sotraco, Moleka, séparés de quelques mètres, ont servi des preuves tangibles pour comprendre la fonctionnalité non seulement de ces endroits, mais aussi des produits qui s'y trouvent. L'on cite les bois, la plupart d'origine illégale, à travers des radeaux qui entourent ces îlots transformés en marché. Ils ne sont pas loin de ces ports. Une situation tant décriée par la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois, qui pour des résultats efficaces vient de signer un protocole d'accord avec la commune de Kinkole, une collaboration qui vise l'amélioration de la gouvernance forestière. Avec l'implication des entités décentralisées, avec l'implication du parquet, je pense qu'avec ces nouveaux acteurs que nous impliquons dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois, nous pouvons en même temps espérer traquer les délinquants. Parce que nous pensons que c'est quand même grave
que dans un pays, 13 ans après la promulgation du code forestier, il n'y a aucun jugement en la matière. Alors que l'ampleur des violations du code forestier que vous avez vu est assez grave. Ces prétendus illégaux, qui opèrent et dans l'eau et sur la surface, sont désormais dans le viseur de l'autorité municipale qui fustige les faiblesses et dérapages de la part de certains agents des services connexes de l'État. Il y a trop de fraudes qui se passent au niveau du port en ce qui concerne la vente de bois. Nous allons de toutes les façons voir comment monter des stratégies pour endiguer tant soit peu ces fraudes-là qui se passent au niveau du port, même au niveau des îlots. Je ne voulais pas aujourd'hui parler de DCVI parce que c'est parmi les services qui créent beaucoup de désordre là-bas. C'est-à-dire il y a des agents qui sont affectés à ce niveau-là. Ce n'est pas pour rien que nous avons décrié. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas l'organe comme tel qui est mauvais. Ce sont les agents affectés à ce niveau-là, il y a des fois, qui n'arrivent pas à répondre tant soit peu à la demande, à l'exigence de l'État. À travers son réseau de partenaires et de points focaux de la société civile, la CNCIB a mené des investigations dans les territoires du Koutou et Kwamouth où opèrent ces exploitants artisanaux qui se justifient en leur manière. Normalement, les essences que nous exploitons n'exigent pas un document, raison pour laquelle nous procédons aux méthodes artisanales avec des machettes et autres. Seules les essences exploitées à l'aide de la tronçonneuse payent des taxes auprès de l'autorité. À l'issue de cette mission mixte d'appui à la saisie des bois d'origine illégale à Kinkole, 30 grumes des bois divers sont en voie d'être saisis, a-t-on appris ce mardi. Le Fonds mondial pour la nature, à travers ses différents projets et autres partenaires, sont tous déterminés à obtenir gain de cause. Le mois de juin est parmi les plus importants de l'RDC car il rappelle la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale, l'occasion de révéler aux fils et filles du pays l'appropriation de l'esprit citoyen en vue d'un engagement utile pour la nation. Ce leitmotiv anime la campagne Bissau. Si ensemble on s'en sort, cette nation connaîtra son essor. Yakae, tokomalisa pasika pona mboko yo. Mabele na biso. Une nation dont chaque membre pourrait être fier, digne et porte avec honneur les couleurs de son drapeau. Une nation dont les efforts de tous et de chacun pourront contribuer à son émergence. Cette nation, c'est ce Congo que Bissau, campagne de réaffirmation des valeurs congolaises, rêve. Et c'est depuis de nombreuses années que le groupe Bissau dédie le mois de juin à la réappropriation des traits des valeurs de ce grand Congo. En fait, on joue sur le thème d'être un, en étant un, appeler tout le monde à un seul appel, à être un, be one, sans discriminité, sans politique, sans être fâché ou les différentes tribus. Être un, se rassembler. La chanson, en fait, parle du cœur d'un individuel, le cœur d'une nation, la fraternité entre frères et sœurs, et s'unir en étant une personne, en étant un seul peuple. Les secteurs d'activité se diversifient et les scientifiques s'associent au débat. Dans son parcours, Bissau a fait des rencontres. Des protocoles d'accord ont été signés avec quelques officiels pour accompagner cette vision des réaffirmations des valeurs congolaises. Des activités, encore des activités. Bissau n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La campagne devra s'étendre et toucher plusieurs autres domaines de la vie pour notamment encourager les prouesses des compatriotes et ranimer la flamme du patriotisme.
calling you, be one. Let's walk together, be one. You and I are be one. En sport, le 3e tour cycliste international de la RDC sera lancé officiellement ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa. 18 pays vont participer à ce tour et il y aura au total 20 équipes. 5 provinces seront traversées en partant de Kindu, Maniema et se conclura à Kinshasa. Ce sera du 13 au 26 juin en cours. Toujours en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo sont attendus ce soir au pays après leur stage de Mons en Belgique. Stage clôturé hier par une rencontre amicale avec les Lions Indomptables du Cameroun. Score 1 but partout. Ils vont alors se préparer au match du 14 juin contre Madagascar au stade Père-Raphaël de la Kétule. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Merci de rester branché au programme de BIVAN Télévision.